Et bonjour messieurs dames, c'est Stagis, comment ça va bien? Nous voici, nous voilà pour le retour du montage de la Batmobile. La voici, la Batmobile des classiques TV Series Batmobile. Magnifique pièce. On a fait en grande partie le châssis. Donc voilà, très belle bête. Beaucoup de plaisir à la construire. Et nous voici au sachet numéro 6. Allez, on est parti. On ne perd pas de temps. On enchaîne le montage. Toujours les petits sachets. Le temps de faire notre tri. On vérifie que rien. C'est bon. Ok, si vous dites que c'est bon, c'est que c'est bon. Alors, comment ça va bien depuis la dernière fois? Hop. Je ne sais pas à quelle vitesse, à quelle période vous regardez ces vidéos. J'espère que ça vous plaît. Moi, je prends toujours autant de plaisir à la monter. Hop. Toc, toc, toc. Les grandes pièces, c'est toujours plus facile pour se repérer. Hop. Okidoki. Tac, tac. C'est bien que j'en avais. Et voilà. Et la petite qui était cachée dans l'autre. Le petit sachet. Ils sont jamais trop gros, ceux-là, c'est bien. Ça va. Là, il y en avait vraiment très peu. C'est donné. Sorte de cuillère. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Allez, hop. C'est pas gros, faut pas se tromper, faut pas la perdre. Hop là. Voilà. On va commencer par les deux pièces jaunes déjà. Alors pour le coup, on est parti sur l'extérieur, à l'arrière du véhicule. Voilà, hop. Voilà. On tourne ça. Et on est parti. Alors toujours la question, avez-vous construit des Lego de votre côté? Et sinon, lesquels? Enfin si oui, lesquels? Et sinon, qu'est-ce que vous voudriez construire? Tac. Non, attends. On est là. Tac, tac. Ok, c'est pour compléter là sur le côté.
Moi, je sais qu'avant de faire des lives, et notamment de faire des enregistrements vidéo comme celle-ci, moi j'aimais bien mettre un fond pour le montage. Soit série télé, film ou musique, tout simplement. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce que par exemple, vous me mettez, moi, là, en fond d'une vidéo? Enfin, vous mettez ma vidéo en fond. On va y arriver aujourd'hui, hein. Une vidéo en fond pour vous faire soit du ménage, montage, tout ce que vous voulez. Vous savez que moi, souvent, c'est téléphone, oreillette, et on y va. On ne perd pas de temps. Toujours en vitesse normale par contre. J'ai jamais regardé de vidéo en x2. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Même si c'est vrai que ça peut faire gagner du temps, ça je le conçois, pour pouvoir voir plus de vidéos. Mais c'est dénaturer un peu la vidéo de l'auteur, de l'artiste, hein, ou comme vous voulez, des influenceurs, peu importe. Et c'est vrai que la vitesse x2 et au-dessus, c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors des fois accélérer pour un truc précis dans une vidéo, je ne dis pas. Mais là, j'ai dû oublier celle-ci. Mais, c'est ce qui me semble. Il semblait bien qu'il manquait un petit quelque chose. Sur la partie d'avant. Voilà. Une petite barre de 3, elle est où? Ça c'est pas mal, c'est plus fort que le Roquefort. Le fromage, hein, pas la souris. Si, pourtant je suis bon. Mais elle est là. J'ai des amis, ça ne va plus. Rien ne va plus. C'est terrible. Ne vieillissons jamais. Là, ça commence à se voir. Ah là là, des fois, pas être attentif, c'est le problème. Tac. Là. Tout bon, tout bon. On est bon. Il me faut les 4 là. Et après mes 4 picots. Ok. Alors faisons d'abord celui du haut. Ah, ça glisse. Voilà. Une fois la bonne prise faite, après c'est mieux. Ok. Tac. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Donc, nous avons ici. Ça vient là. Et ça là. On va faire pareil de l'autre côté. Une comme ça, une et une.
c'est 4 de chaque côté, on est bon. Et celle-ci à l'intérieur entre les deux. Ok, ça, on est bon. Hop. Et là. Tac, tac, tac. La papa. Papa, la papa, papa. Et oui, il s'est fait avoir, il s'est fait eu, il s'est fait eu. Ah, des fois, à vouloir aller trop vite, on se fait avoir. Et c'est là où on perd du temps. Ok, paf, par en dessous. Elle est venue se glisser là. Côté pare-choc. Et on va venir renforcer. Parce qu'elle tient par en dessous. Voilà. Dans cette action déjà, on renforce beaucoup plus. Quel style de musique vous écoutez? Je sais que je suis assez rock. Je suis pop rock. De temps en temps, un peu de variété française. On aime bien. Ma jeunesse a été bercée par du Goldman, du Dion. C'était la base. Beaucoup de plus grands de Francis Cabrel. Artiste que j'aime beaucoup. Alors moi je suis pas fan, leur vie privée ne m'intéresse pas, mais le travail qu'ils font, oui. Et ça, je peux vous dire que c'est le top. C'est bon, tu tiens, bah super. Moi j'étais assez rap quand j'étais jeune, comme beaucoup, hein. Mais pas le rap de maintenant, je m'y retrouve pas. Mais du temps de IAM, NTM, c'est pas là. C'est juste en dessous. C'est cela. On ne s'y trompe pas. IAM, NTM, beaucoup d'IAM. J'ai kiffé. Petit psychiatre de la rime, sniper. On était là au début. Pour vous dire, j'étais au début de la fouine. Voilà. Fouini Babe. Ah, c'était quelque chose en ce temps-là. Les temps changent. Il faut évoluer avec son temps. Mais moi, ça me correspond moins maintenant. Plus rock. Bon petit rock. J'aime beaucoup les groupes de maintenant. Je suis un grand fan de Fall Out Boy. J'aime beaucoup. Par exemple. Hein. Quelque chose qui me botte bien. Et en général, je suis relativement éclectique. J'aime écouter de tout, découvrir de tout. De l'opéra. Alors, j'ai essayé le jazz plusieurs fois. Et c'est pas plus ma tasse de thé, personnellement. Voilà, hop là. Ah, mon bateau!
Hop là, t'envoles pas, petit batou, t'envoles pas. Et ouais, j'ai jamais trop accroché du Miles Davis et autres. On connaît nos classiques, mais ouais, je sais pas, ça me parle pas. Mais après, on reconnaît quand même la qualité musicale des artistes. Mais non, pas mon truc. Ça qui est bien dans la musique, c'est éclectique. Il y en a pour tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de se cracher dessus en disant ah ça c'est nul, ça c'est gna 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 gna. On s'en fout. Écoutez ce que vous aimez. C'est le principal. Comme vos passions. Ceux qui aiment pas monter d'ego, n'en dégoûtez pas les autres. Tout simplement. Ceux qui aiment le foot, bah, n'en dégoûtez pas les autres. Et ainsi de suite. Tant qu'on se sent pas obligé. Alors il y a un truc qui me chiffonne. On a la cuillère. Mais on l'a pas mise. Alors pourquoi ils mettent une pièce à part comme ça pour pas la mettre? Ça m'interroge ça. Non, non. Je ne sais pas pourquoi elle est là. On va se la laisser de côté, hein, mais... Non, non, elle n'est nulle part. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans le sachet. Elle n'est nulle part. Donc on va se la laisser de côté. Peut-être que c'est une pièce en trop qui n'a rien à faire ici. Ça, c'est également possible. Sachet 7. Et voilà, sachet numéro 7. Il est pas bien gros, hein. C'est bien, ça change. Le tout petit paquet. Il y a peut-être beaucoup de toutes petites pièces. On peut peut-être équilibrer aussi un peu comme ça. Bon, vous validez, il n'y a plus rien. Vous me le dites, hein, si vous avez vu. Je compte sur vous. Hein. Sans ça, je suis perdu, hein, sans vous. Tac, petit tri. Il ne faut pas perdre quand même les bonnes habitudes. On trie nos pièces. Alors, le trier. Alors, si moi je peux, à mon niveau, vous donner des petits conseils, ne triez pas. Alors, vous pouvez trier par couleur pour ceux qui ont plus de mal, mais trier par forme de pièce. Vous y gagnerez beaucoup plus de temps plutôt que par couleur. Parce que vous allez, par exemple, dans les Batman, vous allez avoir pratiquement que du noir. Et à la fin, ça vous fait quand même une sacrée grosse masse sombre sur la table. Et bah, c'est vite perturbant parce que dans une marée noire de couleurs très sombres, bah, on peut vite s'y perdre. Et c'est là où bah, les yeux fatiguent. Quand les yeux fatiguent, et ben ça va plus. Il est grand temps d'arrêter. On se dit ah ouais mais j'aurais bien aimé, mais je suis trop fatigué. Il y a des petits moyens pour éviter ça. Voilà. Là. On voit qu'il y a des petites différences de couleurs, mais on fait surtout par forme. Comme ça, on est tranquille. D'un seul coup d'œil, on repère tout de suite. Après, il y en a qui prennent les pièces au fur et à mesure du montage. D'autres qui collectent tout devant eux. Moi, ça m'arrive selon mon envie, mon humeur. Il n'y a pas... Il n'y a pas de règle universelle. Juste des conseils de beaucoup de personnes qui montent des Lego depuis longtemps. Et c'est vrai que quand tu gagnes de la fatigue, eh ben, tu en fais toujours un petit peu plus. Et qui dit faire plus de Lego, fait plus de plaisir. Je sais qu'il y en a qui préfèrent s'arrêter un sachet par jour, garder le plaisir longtemps. Alors, il peut y avoir le plaisir de vouloir monter pendant très longtemps, ne pas se dégoûter. Et tout
tout monter d'un coup aussi. Ça, c'est possible. Chacun y trouve son plaisir. Il n'y a pas de règle définie. Ce qu'il faut, c'est que vous vous sentiez bien, que vous preniez du plaisir à faire ce que vous faites. Autant que moi, là, j'en fais. Des fois, j'adorerais tout monter d'un coup. Et me dit, mais ça ferait trop, je serais fatigué. Et à la fin, j'en profiterais pas. Ça serait plus une délivrance que du plaisir. Donc, je préfère m'arrêter là et continuer un peu plus tard. Là, on essaie d'enchaîner 2 sachets par 2 sachets, notamment pour les vidéos. Ça vous fait, vous, moins lourd à regarder aussi. Ça vous permet d'étalonner aussi la vidéo. C'est quand même plus sympa. Tac. Alors des fois, je tourne 2 vidéos à la suite. Ça peut arriver, d'où des fois les tenues qui sont identiques. Hein, faut pas vous en faire, c'est normal. Mais des fois, c'est plus simple aussi pour moi de tourner 2 vidéos à la suite. En termes de temps, déjà. Puis plaisir de montage, je peux enchaîner quelques-unes. C'est pas trop mal. Il faut venir là, par-dessus. Il y a de la place? Ben oui, il y a de la place. Qu'est-ce que c'est bien fait, Lego. Lego, comme disait Jamel, chameau melon, hein. Franchement, là, c'est chapeau, hein. Non, non, c'est bien fait. Il y a pile poil la place pour venir se greffer sur l'autre. Il va falloir, voyez, que je vous montre. J'ai fait ce phare là, qui est une pièce, et on va dire la protection au-dessus, qui en est une autre. Et tout est venu se greffer sur la pièce orange là, avec 2 petits picots, 2 petits crochets, l'un sur l'autre. Donc c'est quand même bien fait, ce qui avait pile la place, on n'a pas accroché, rien. Franchement, bravo. Vous n'êtes pas la moitié d'un, les ingénieurs Lego. Tac. Alors pareil, est-ce qu'il y en a qui prennent du... Alors la question se pose, hein, entre les Lego de chez Lego et les Lego AliExpress. Ça, c'est une sacrée grande question. Et franchement, moi j'ai envie de vous dire, faites comme bon vous semble. Personne n'a rien à vous dire. Faites juste attention à ne pas vous faire attraper par la patrouille. Ça reste illégal. Si vous faites choper à la douane, bon bah voilà, tant pis, vous le perdez. Mais il faut faire attention à vous. Tant que ça reste pour votre plaisir personnel. Voilà. Parce qu'il y en a, pareil, ils les achètent, ils les montent, ils sont contents. Puis après ils revendent sur Vinted. Alors moi ça m'est jamais arrivé parce que j'en achète pas sur Vinted. On a acheté un mais Lego pure souche, authentifié et ouvert, donc scellé. Donc c'était ma Batmobile de Batman Forever. Celle-ci j'ai réussi à l'avoir à un très très bon prix. J'étais plutôt content. Mais faites attention à vous les amis, parce que les arnaques ça pullule. Et ça serait dommage. Après, je le dis pas, hein, jette pas la pierre. Moi, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais c'est vrai que les Lego AliExpress sont quand même beaucoup moins chers. Sont honnêtement presque aussi bien. Que des fois, ça m'est arrivé, hein, j'ai voulu tester une fois. Donc j'en ai pris. Et c'est vrai qu'ils sont bien. Et ce qu'il faut, c'est surtout ne pas confondre le vrai du faux et garder la légitimité
Après que vous achetiez à AliExpress sur une pièce de Lego qui n'existe pas dans la gamme Lego, c'est pas grave, il n'y a pas de copyright. Mais c'est vrai que quand on copie des pièces déjà existantes, la question peut toujours se poser sur est-ce que c'est bien pour les propriétés intellectuelles. La question se pose. Hein. Il n'y a pas. Je pense qu'après c'est à la loi. Si la question se pose, c'est que il y a beaucoup de gens qui prennent ça. Quand on voit des T-Rex et autres qui atteignent des sommes énormes. Et les gens malheureusement ne peuvent pas se les payer parce que vraiment trop cher. Hein. Dès que ça passe des 100, 150 euros, 200, et tout le monde n'a pas la possibilité de payer ça au prix fort. Hein. Ça je le conçois. Et honnêtement, AliExpress, pas été trop déçu. Ce sont plutôt des pièces de bonne facture. Alors, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont très bonnes. Il faut faire le tri. Mais c'est vrai que pour les petites bourses et qui veulent se faire plaisir, forcément, l'alternative est là. Mais bon, dans l'idéal, il vaut mieux quand même rester sur Lego. Au moins, vous n'avez pas de soucis. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais s'il me manque une pièce, je fais comment? Ils ont tout prévu. Vous allez sur le site, vous rentrez votre numéro et vous dites qu'il manque une pièce. Et ils vous enverront la pièce manquante. Ils ont quand même tout prévu. Et normalement, ça marche également. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu à commander. J'ai commandé des pièces à l'unité et autres, mais pas pour une pièce manquante. Mais pour finir ma collection de Batman Brickheads, où j'ai réussi à acheter 2 sets, acheter les pièces à unité, et je les ai eu tous les 8 pour l'équivalent honnêtement de 4 Brickheads achetés. Donc sur les 8, ça fait une sacrée économie. Donc là, j'ai été sur Rebrickable et autres. Hop, et on a enchaîné. Mais il fallait telle pièce, commander telle pièce, et ne pas se faire avoir surtout. Et c'est directement sur Lego que j'ai tout commandé. Nous voici, on a fini le sachet numéro 7. Donc on commence à faire gentiment l'avant. Vous voyez, hop. Ça commence à prendre forme quand on les met côte à côte. On commence à avoir un tout petit peu de volume qui commence à bien se faire. Hein, c'est quand on prend là. Donc ça commence à être pas mal. Après on va mettre toute la décoration autour. Là forcément ça commencera vraiment à avoir un flot. Mais en fin de compte, ce que je pensais être l'avant de l'autre côté était l'arrière. Donc comme quoi, ça on est l'arrière. Le bas de computer est en fait à l'arrière. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on finira à l'avant pour après partir? Je ne sais pas. Mais c'est sympa, c'est très sympa. Donc voilà. On va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Elle sera légèrement plus courte, mais comme ça on pourra en continuer d'autres. En tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça motive à continuer sur la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, c'était Stagis.